Shalom, bonsoir. Shalom, shalom à toi qui es connecté. Shalom, shalom. Sois la bienvenue encore sur cette plateforme. Nous sommes très heureux, nous, de la communauté Matétéo, de te recevoir l'église de Jésus-Christ. Nous sommes fiers et heureux de te savoir connecté derrière ton téléphone, ton ordinateur, dans ta voiture, dans le taxi, dans le métro et peut-être même dans ton avion. Alors que Dieu te bénisse également là où tu es. Nous sommes partis pour 45 à 55 minutes d'enseignement sur la parole de Dieu. Nous entamons donc par la grâce de Dieu une nouvelle série qui s'intitulera l'aveuglement spirituel. Alléluia. Alors cette série aura pour ambition principale de pouvoir nourrir ton esprit, t'éveiller à la gloire de Dieu et te connecter à sa foi. Alors nous rendons toute gloire à Dieu. Premièrement, Père très saint, te célébrons parce que tu es Dieu. Nous voulons magnifier ton saint nom. Nous déclarons que tu es Dieu et qu'il n'y a aucun autre Dieu en dehors de toi. Que tout homme soit pris pour menteur et toi seul pour vrai. Puisse ta parole être relâchée ce soir comme la pluie de l'arrière-saison et transformer un cœur, transformer une femme, transformer un homme au nom de Jésus. Que cette parole fasse de ceux qui m'écoutent des leaders dans leur génération, qui bouleversent leur génération, qui traumatisent positivement leur génération, qui soient des lumières qui brillent après 4 générations, dans le nom de Jésus. Après ce programme, toute douleur disparaîtra, toute situation inconfortable sera restaurée et toute accusation sera récusée au nom de Jésus-Christ. Père, je te célèbre déjà d'avance, car je sais que tu as toujours exaucé nos prières. Amen, amen. Est-ce que tu peux faire un glorieux amen là où tu es? Je parle d'un amen qui a reçu Jésus-Christ. Je parle d'un amen qui est né de nouveau. Je parle d'un amen qui a Christ en elle. L'espérance de la gloire. Alors, shalom à toi qui es connecté. Sois béni infiniment au nom de Jésus. Nous sommes en live. Alors, dis à un homme, dis à une femme que Matétéo est en direct sur les ondes de l'internet. Kayaba, Kabayada. Au nom de Jésus. Alors, merci d'être connecté ce soir. Nous allons faire aujourd'hui juste une leçon introductive sur un thème passionnant, sur un thème hautement édifiant, structurant, bâtissant, un thème qui va te donner de l'allure dans ta génération, un thème qui va te permettre de pouvoir avoir de la répartie face à ceux qui t'accusent, ceux qui accusent ta foi, ceux qui pointent ta foi du bout du doigt, ceux pour lesquels tu t'es échappé de ta génération, la raison pour laquelle tu ne participes plus aux activités de ta génération, parce que tu n'as pas d'éléments solides pour étayer ta foi. Alors ce soir, ensemble, nous voulons participer de cela. Le but de ce message, premièrement d'abord, est de te donner un aperçu de ce que c'est qu'un aveuglement. Un aveuglement et un aveuglement spirituel. Le but est de comprendre exactement selon la Bible, c'est quoi l'aveuglement spirituel. Parce que vous conviendrez avec moi que c'est une expression qui aujourd'hui est galvaudée. C'est-à-dire utilisée à toutes sortes de sauces. Et on ne se retrouve plus. En fait, qui est spirituellement aveugle aujourd'hui? Qui est aveugle spirituellement? C'est quoi être aveugle spirituel? Le but de ce message également, c'est de te donner l'équipement nécessaire afin d'annuler l'aveuglement de ta vie, de sortir de l'aveuglement total vers la lumière. Enfin, nous voulons par ce message te montrer quel est le chemin qui mène à la lumière. Comment annuler les effets de l'aveuglement dans sa vie. Comment arriver, j'ai envie de dire, à voir spirituellement. Amen, amen. Et c'est l'objectif que nous allons essayer d'atteindre par la grâce de Dieu tout au long de cette série qui démarre en ce mois de septembre. Nous avons davantage besoin en ce mois de septembre d'être spirituellement alertes, d'être spirituellement éveillés. Pourquoi? Parce que les événements qui se précipitent aussi autour de nous requièrent notre intelligence spirituelle. Amen, amen. Il faut savoir que ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe de façon physique, ce qui se passe de façon charnelle, n'est que la répartie, le pendant, le reflet de ce qui se passe dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, nous pouvons comprendre qu'il y a un shifting, il y a un changement qui s'opère. Et ce changement, nous devons le percevoir spirituellement. Amen, amen. Nous devons le comprendre.
et nous devons l'analyser et nous devons pouvoir évoluer. Alors, je veux écrire ta part assez de présence. Connecte-toi, attache ta ceinture et nous allons décoller ensemble. Amen, amen. Je veux que tu sois alerte. Amen, amen. Et je veux que tu comprennes quelque chose dans le nom de Jésus. Canne dans la bouche. Alors, partage et connecte-toi pendant que nous démarrons notre programme. Amen, amen. D'enseignement, d'échange et de partage. Alors, les thèmes centraux, les thèmes centraux, c'est-à-dire les vers centraux seront Éphésiens 4, 18 et Jean chapitre 4, à partir du verset 39 à verset 41. Tu pourras le méditer à la maison. Jean chapitre 4, à partir du verset 39 à 41, autant pour moi. Jean chapitre 9, autant pour moi. Et Éphésiens chapitre 4, verset 18. Alors, il faut savoir que le thème de l'aveuglement spirituel est un thème qui est très vaste. Amen, amen. Nous ne prétendrons pas donc pouvoir élaguer tous les thèmes. Nous serons bien heureux de recevoir tes questions en inbox pour avoir plus d'éléments dessus, afin de pouvoir échanger. Nous serons heureux de recevoir dans notre église pour pouvoir échanger et prier ensemble, naturellement, pour pouvoir discuter et approfondir ce que c'est que l'aveuglement spirituel. Amen, amen. Laisse-moi te dire, bien-aimé, c'est un thème central, fondateur de la foi chrétienne. Plusieurs enfants de Dieu pensent effectivement que l'aveuglement spirituel est un fait qui se retrouve chez certaines personnes et pas d'autres. Il y en a qui se targuent d'être des voyants spirituels, il y en a qui se targuent d'être des auditeurs spirituels qui entendent Dieu audiblement, il y en a qui se targuent d'avoir de la voyance, de voir spirituellement, il y en a qui se targuent de rester des versets bibliques, il y en a qui se targuent d'avoir des jeûnes en n'en plus finir. Alléluia. Alors, qu'est-ce que c'est que réellement être aveugle spirituellement? Amen, amen. Alors, nous allons d'abord comprendre ensemble que le mot aveugle, sur un plan tout à fait littéraire ou sur un plan tout à fait séculier, le mot aveugle a refaire, si vous voulez, à ce qu'on pourrait appeler la cécité, c'est-à-dire la perte partielle ou totale de la vision. Amen, amen. C'est ce qu'on appelle la cécité, amen, amen, qui peut être due à des phénomènes de cataracte ou de correction réfractaire de la vue. Et donc, la perte de la vue produira ce qu'on appelle la cécité ou l'aveuglement. Amen, amen. Ça, c'est ce qu'on sait naturellement. Et donc, être aveugle, c'est ne plus pouvoir user de ce sens qui est ton œil. Amen, amen. C'est donc la perte de la vue qui produit l'aveuglement. C'est ce que tout le monde sait. Amen, amen. Et nous transportons souvent la compréhension, j'ai envie de dire, intellectuelle, j'ai envie de dire, médicale, scientifique, dans la connaissance biblique. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. La Bible en elle-même est une science. C'est la science des sciences. Et je ne pense pas que tu puisses interpréter un phénomène météorologique avec de la biologie. Tu ne peux pas interpréter de la géographie avec de la biologie. Tu ne peux pas interpréter de la physiologie avec de l'anatomie. Tu ne peux pas expliquer de l'archéologie à partir de l'historiographie d'une situation. Donc, il y a toute une méthode à comprendre. Amen, amen. La science, la parole de Dieu, la Bible elle-même est une science qui a sa propre méthodologie et qui a sa propre méthode et qui s'interprète par elle-même. Vouloir interpréter la Bible au travers de la lecture du Larousse, du Oxford, de l'encyclopédie, du Wikipédia, produirait certainement de l'erreur et de la confusion. Et cette confusion qui accélère et qui augmente l'aveuglement spirituel. Et c'est pourquoi cette expression est galvaudée, parce que personne ne se retrouve plus. Alléluia. Est-ce que tu es là avec moi ce soir? Je prie ce soir dans le nom de Jésus. Tu ne seras plus du camp de ceux qui sont spirituellement aveugles. Tu ne seras plus dans le camp de ceux qui sont spirituellement malades. Tu ne seras plus dans le camp de ceux dont la vue a été obstruée par quelques événements que ce soit. Alléluia. Oui, des événements peuvent ocourir et ralentir, voire bloquer, suspendre, annuler ta vision. Des crises, des frustrations, des séparations, des déceptions peuvent produire de l'aveuglement spirituel en ce qu'elles vont envahir ton âme et ton esprit et limiter ta vision. Je parle en ce moment du discernement.
Amen, amen. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Amen, amen. Il n'est pas prudent de pouvoir porter un jugement quand on n'est pas stable de l'intérieur. Ton intérieur, ta stabilité intérieure est nécessaire pour avoir un jugement clair, pour avoir une clairvoyance, c'est-à-dire une vraie compréhension, une véritable compréhension de ce sur quoi tu es en train de t'avancer. Et donc, dans ce sens, nous pouvons comprendre que l'aveuglement est une perte de discernement. Alléluia. La perte de discernement, la capacité de pouvoir voir de l'intérieur. Amen, amen. Et donc, nous rentrons dans une autre dimension de l'aveuglement qui ne concerne plus simplement ton sens naturel, mais qui concerne tes sens émotionnels, mentaux et intellectuels. Quelqu'un me suit très bien. Je suis désolé de te brutaliser avec autant de français, mais je veux que tu comprennes ce que je veux dire. Écoute-moi très bien. Il n'y a pas plus intelligent qu'un enfant de Dieu. Alléluia. La Bible déclare, et David a dit, ta parole m'éclaire et me donne de l'intelligence. La parole donne de l'intelligence. Amen, amen. Quand la parole te pénètre, tu es capable de discerner et de comprendre les événements sociologiques, physiologiques, anatomiques, psychiatriques et toutes sortes d'événements. Tu en as la capacité. C'est pourquoi les pasteurs sont parfois des psychologues, des psychiatres, des médecins, des biologistes et des anatomistes. Un pasteur rempli de la sagesse divine est capable d'administrer toute forme de science en une seule science qui est l'évangile, la parole de Dieu. Laisse-moi te dire ce soir, dans le nom de Jésus, le potentiel qui est en toi, Christ en toi, est l'espérance de la gloire, l'espérance de la résurrection, l'espérance de le voir tel qu'il est, dans le nom de Jésus. Ce n'est pas l'espérance du mariage. Ce n'est pas l'espérance du travail. Écoute-moi, nous ne combattons pas pour une espérance par part. La Bible déclare, ce qu'on voit, on ne peut pas l'espérer. Oh, écoute-moi très bien. Ce qu'on voit, on ne peut pas l'espérer. Mais ce qu'on ne voit pas, on l'espère. Ton espérance est vivante. C'est Jésus-Christ. Kayaba. Quelqu'un me suit ce soir. Alléluia. Laisse-moi te dire, ton discernement qui est ta capacité de voir de l'intérieur de toi peut être annulé au cours de certains événements, peut être annulé par oppression spirituelle démoniaque, peut être annulé par oppression et possession démoniaque. C'est pourquoi plusieurs personnes vont à l'église. En réalité, ce qui pousse les gens à aller à l'église, c'est parce qu'ils cherchent la lumière. Quelqu'un me suit très bien. Ce qui pousse les gens à aller voir les marabouts, c'est parce qu'ils cherchent une lumière. Ce qui pousse les gens à rentrer dans les sectes, c'est parce qu'ils espèrent en une lumière. Ce qui pousse les gens à pratiquer certaines formes de religion, c'est parce qu'ils recherchent une espèce de lumière. Ils espèrent y trouver une lumière. Et chaque secte, chaque mouvement prétend posséder la lumière. Canne dans la bouche. Mais la lumière dans Jean 1 chapitre 5 est venue parmi les hommes, mais les hommes l'ont rejetée à cause de leurs œuvres. Écoute-moi, cette lumière c'est une personne. Si tu fréquentes quelqu'un qui te parle de Dieu sans nommer Jésus, fuis cette personne. Parce que Dieu a un nom, il s'appelle Jésus-Christ. Amen, amen. Dis Dieu, 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 c'est bien beau, mais de quel Dieu est-ce qu'on parle? On parle de Jésus-Christ, la lumière des nations. Il a dit, pendant que je suis avec vous, il fait jour. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tous ceux qui viennent vers moi, écoute-moi très bien, je ne les perdrai pas. Pourquoi? Parce que quand tu es dans la lumière, tu ne peux pas te perdre. Se perdre ne veut pas dire changer de chemin. Se perdre veut dire emprunter un chemin en pensant que c'est le vrai chemin. Quelqu'un me comprend très bien. Plusieurs personnes empruntent des chemins et sont convaincus de l'intérieur ou de quelque manière que ce soit, ont été persuadés en l'occurrence qu'ils ont emprunté le vrai chemin. Mais le vrai chemin, c'est Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore croisé Jésus-Christ, tu ne discerneras jamais le chemin. Et c'est pourquoi tu es spirituellement aveugle. Alléluia. Plusieurs personnes empruntent des chemins, dansent, chantent, crient, jeûnent, montent sur les montagnes, vont sur la lune, descendent sur le soleil et pensent avoir reçu le vrai chemin. Et ils s'en sont convaincus. Mais laisse-moi te dire, c'est une conviction émotionnelle. Jésus n'est pas émotif, encore moins sentimental. Il est amour. C'est-à-dire, il a démontré son amour en ce que même quand tu étais pécheur, il est mort pour toi. Jésus n'est pas émotionnel. Ce n'est pas par les émotions qu'on peut comprendre Jésus. Ce n'est pas parce que dans cette assemblée, on danse, on chante beaucoup.
C'est pas parce qu'on se parfume dans cette assemblée. C'est pas à cause des costumes et des Range Rover garés dans le parking. C'est pas à cause de la taille du building. C'est pas à cause de la richesse du pasteur. Écoute-moi très bien. C'est à cause de Jésus-Christ. Si tu ne croises pas Jésus, tu es aveugle. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la lumière en toi. Quand dans la bouche. Je ne suis pas encore dans mon message. Amen. Je suis en train de planter le décor. Quelqu'un me suit très bien. Amen, amen. Le Saint-Esprit surgit dans ce message pour nous conduire. Il fait de cette réunion une Holy Ghost Conference. Quelqu'un me suit très bien. Laisse-moi te dire quelque chose de particulier. La compréhension émotionnelle est ce qui a détruit beaucoup de couples. Beaucoup de personnes se sont aimées avec des émotions. Que les gens appellent l'amour. Amen, amen. Et nous avons tous été dans des beaux mariages, des personnes qui s'aimaient. Mais après on a entendu des dégâts, après on a entendu des bagarres, après on a entendu qu'est-ce qui s'est passé. L'émotion est terminée. La raison est arrivée. Écoute-moi très bien. Si tu suis Jésus par les émotions, tu seras un pharisien qui pensait que leurs ancêtres détenaient la vérité. Ils suivaient Moïse par émotion parce qu'ils étaient de la même race. Écoute, l'appartenance à une race ne qualifie pas ton salut. Que tu sois juif ou non juif, si tu n'as pas Jésus, tu iras en enfer. Quelqu'un me suit très bien. Ce n'est pas la race qui définit. Ce qui définit, c'est la nouvelle race, qu'on appelle la nouvelle naissance. La Bible déclare, être circoncis ou être circoncis n'est pas quelque chose. Mais se naître de nouveau, c'est quelque chose. C'est quoi naître de nouveau? C'est naître dans la lumière. C'est quoi naître dans la lumière? C'est devenir spirituellement alerte. C'est l'ouverture des yeux spirituels. Kayaba. Quelqu'un me comprend très bien. Alors pour toi qui n'es pas converti à Christ Jésus, sache que tu es encore dans les ténèbres. Amen, amen. Tu es encore dans les ténèbres. Amen, amen. Et ce débat a eu lieu dans le livre de Jean, chapitre 9, verset 39. Avant cela, j'aimerais te dire une chose importante. Écoute-moi très bien. L'aveuglement spirituel n'est pas, je veux fixer ce décor très important avant que j'aille plus loin. L'aveuglement spirituel n'est pas la capacité, j'ai envie de dire, l'incapacité pour moi de voir. Parce que vous voyez, aujourd'hui dans nos assemblées, il y a plusieurs personnes qui nous impressionnent avec soi-disant leur don de vision. Écoutez, oui, la nuit, j'ai vu le ciel tomber, j'ai vu la mer se soulever, j'ai vu l'armée, j'ai vu la guerre, j'ai vu ceci. Tout ça, c'est bien beau. Amen, amen. Mais le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Et le plan de Dieu a été rédigé dans un livre qu'on appelle la Bible. Quelqu'un me suit très bien. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare, tout passera, mais la parole ne passera pas. Je préfère comprendre ce qui ne passera pas que de m'arrêter à ce qui va passer. C'est bien d'avoir des visions, c'est bien d'avoir des prophéties, c'est bien de comprendre. Mais ces choses passent et parfois ça ne s'accomplit pas comme c'est dit. Mais ce qui ne passe pas, c'est la parole. Le problème est qu'il n'y a personne pour expliquer l'évangile éternel, pour expliquer l'évangile de paix, pour expliquer l'image, l'évangile qui est l'image de la gloire de Dieu. Il n'y a aucun compréhension. La Bible déclare en Romains chapitre 3 verset 11 que nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Par ce verset biblique, Paul fixe les décors et il compare l'intelligence, est-ce que quelqu'un me comprend, à la compréhension de Dieu, à la recherche de Dieu. Amen, amen. Donc l'incapacité d'accéder à une nouvelle, pourquoi? Parce que les gens pensent que être aveugle spirituel, c'est de ne pas pouvoir atteindre certaines dimensions spirituelles. Et des gens qui dans certains milieux chrétiens, que certaines assemblées, ont une telle influence qu'on dirait qu'elles vivent sur notre planète, ces personnes. Amen, amen. On a même l'impression qu'elles ne mangent pas et qu'elles vont pour toilette. Tellement leur dimension spirituelle a pris le dessus sur leur identité humaine. Qu'ennemi. Tout ceci n'est que de l'émotion. Amen, amen. Et les gens qui ont un aura tel que quand ils arrivent dans l'assemblée, les gens tombent et se relèvent. Et on dit que cet homme a le power, cette femme a la puissance, cet homme a les oracles de Dieu, cette femme a les oracles de Dieu. Laisse-moi te dire, tu tomberas, tu te relèveras, ta vie sera toujours pareille. Je ne veux pas par là dire que l'évangile est là pour te rendre riche, mais l'évangile est là pour te transformer de l'intérieur. C'est ta transformation qui produit la lumière et fait disparaître la cécité spirituelle. Écoute-moi très bien. Tomber et se relever n'influence pas ta compréhension mentale. Do you hear me? Tomber et se relever n'influence pas ton caractère. Tomber et se relever n'influence pas ton attitude, qui sont les fruits de ton cœur. Alléluia.
Tu peux tomber, retomber dans les lignes de prière et de délivrance, mais sans que tes yeux ne s'ouvrent, sans que ta capacité à comprendre les Écritures ne se manifeste. Alléluia. Écoute-moi, pour comprendre ce dont je parle, il faut s'asseoir, prendre son stylo et attacher sa ceinture. Afin de pouvoir comprendre. Amen, amen. Il faut être coachable, il faut être enseignable, il faut être guidable. Amen, amen. Ce sont ces qualités qui t'amèneront à rentrer dans le moule de la compréhension. Amen, amen. Écoute-moi, l'incapacité de discerner les événements démoniaques n'est pas l'aveuglement spirituel. On a souvent coutume de traiter les gens d'aveugles. Toi, tu es aveugle, hein? Tu ne vois pas que l'esprit de Mamie Wata qui te suit là. Tu ne vois pas l'esprit des autres qui t'accompagnent là. Ah, mais cette soeur-là, elle est complètement possédée. Amen, amen. Toi qui dis ça à tout le monde, et toi qui dis ça à toute forme de délivrance, tu n'es pas forcément spirituellement éclairé. Alléluia. Pourquoi? Parce que je t'ai dit que se perdre, ce n'est pas changer de chemin. C'est emprunter un chemin sur lequel on pense être dans le bon chemin. Amen, amen. Plusieurs personnes empruntent des chemins qu'ils ont validés par eux-mêmes. Or, tout chemin doit être validé par Jésus-Christ. Si Jésus ne valide pas, ce n'est pas le chemin de Dieu. Amen, amen. Pourquoi aujourd'hui être spirituellement alerte, être éclairé, amène les gens à avoir le lexique démoniaque du monde des ténèbres? Pourquoi les élèves de Christ, les étudiants, les mathétès, les disciples, les enfants de Dieu, les saints de nos jours sont plus forts quand il faut nommer les catégories démoniaques et faibles quand il faut prêcher et comprendre l'évangile? C'est une question que je te pose. Tu pourras me répondre en commentaire, alléluia, parce que je me la pose tous les jours, je ne comprends pas très bien. Quelle est cette déformation mentale qui nous a rendus plus forts dans la démonologie que dans la compréhension de la christologie? Nous sommes devenus des dangers publics. Écoute-moi très bien. La maîtrise de la démonologie a modifié notre mentalité et a introduit la peur au lieu de l'espérance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens vivent dans la peur du lendemain, le stress du lendemain, la peur de la vie, la peur des démons, la peur de la maladie, la peur des diagnostics, la peur des parents, la peur de la famille, la peur du père, la peur de la mère. On a peur, mais la Bible déclare, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité et de crainte pour vivre encore dans cette crainte. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Quelqu'un me suit très bien. Et recevoir l'Esprit de Dieu, c'est naître de nouveau, c'est avoir la lumière, c'est être spirituellement éclairé. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et donc, cette erreur qui nous a managés, coachés dans la compréhension des processus de délivrance a bloqué notre foi dans un coin de l'évangile. Nous sommes restés coincés dans ce domaine qu'on appelle la délivrance. Et on a fait de la délivrance de l'évangile. Et on a fait de l'évangile zéro. On cherche l'évangile, on ne trouve plus. Mais on trouve la délivrance. On trouve le combat spirituel. On trouve le power. On trouve la prophétie. On trouve l'exactitude des personnes et des lieux à travers la prophétie. On trouve le miracle monnaie. Mais on ne trouve plus ce que Jésus a dit. Alléluia. Je préfère mourir avec ce que Jésus a dit au lieu de mourir de la prophétie d'un homme. Quelqu'un me comprend très bien. Parce que ce que Jésus a dit ne passera pas, mais la prophétie passera. C'est pourquoi nous devons multiplier les opportunités de parler de Jésus. Kandaba. Nous devons multiplier les opportunités d'ouvrir spirituellement les yeux des gens. Et tu commences à comprendre c'est quoi être aveugle spirituel. Amen, amen. Ce programme va te bénir. Alléluia. Je le sens du fond de mon cœur. Et il va t'ouvrir. Je souhaite qu'il t'ouvre un pan de la compréhension de l'évangile afin que tu saches de quoi je parle. Amen, amen. Il faut aussi comprendre une chose, c'est que nous ne sommes pas désignés ou designés pour analyser les phénomènes démoniaques. Nous n'avons pas été créés pour lire les phénomènes négatifs. Nous n'avons pas été créés pour apprécier la douleur, la malchance, la malédiction, les blocages, les limites, les rejets. On n'a pas été créés pour ça. Alléluia. Ce n'est pas le lexique de notre vie. Nous avons été créés pour bâtir et pour planter. Également pour ruiner, pour détruire, pour ceux qui concernent les ténèbres. Nous ne sommes pas des followers. Nous sommes des leaders. Écoute-moi. Le leader est celui qui avance avec son peuple. Le leader ne traîne pas derrière. Ceux qui traînent derrière sont ceux qui ont la lecture démoniaque. La lecture de la démonologie. La lecture de Jézabel. La lecture de Dalila. Oh non, là tu as vu, l'esprit de Dalila qui est sur cette fille, c'est terrible.
Ah, cette fille a un esprit de Jézabel incroyable. Elle est capable de détruire tous les pasteurs de la cité. Ah non, ce frère-là, lui là, c'est carrément l'esprit de Marie de nuit. Lui, dès qu'il sort avec une sœur, mais quelle est cette lecture? Comment est-ce que nous acceptons de niveler par le bas au lieu d'élever le niveau? Et comme je l'ai souvent dit, j'avais posé la question à un de mes professeurs de marketing et qui m'avait expliqué une chose. Je lui disais, mais pourquoi est-ce que les affiches de marketing sont toujours aussi belles, luxuriantes, présentables, accrochables, attirantes? Il m'a dit, vous voulez qu'on présente la pauvreté, la malchance et le désordre? On ne peut pas présenter un produit avec toute la sincérité qu'on peut avoir dans un quartier malfamé. Quelqu'un me suit? On est obligé malheureusement de mettre ce produit dans un bon quartier, dans une bonne famille et présenter pour que ça attire. Quelqu'un me comprend? On nivelle toujours par le haut, on ne nivelle pas par le bas. C'est-à-dire, nous ne sommes pas créés à l'image du rejet. Nous ne sommes pas créés à l'image de la stagnation. Nous ne sommes pas créés à l'image de la malédiction. Nous sommes créés à l'image de la gloire de Dieu. C'est pourquoi je ne dis pas que le rejet ne se manifeste pas, mais je dis que le rejet n'est pas plus intelligent que toi. Alléluia. Le rejet n'a pas reçu Jésus. Jésus n'est pas mort pour le rejet. Jésus est mort pour toi. Comprenant cette position spirituelle, tu dois te lever et écraser toute forme de rejet dans ta vie. Écraser toute forme de mentalité retardante et rétrogradante, humiliante et affaissante. Tu dois refuser le nom de Jésus. Je déclare sur ta vie ce soir, dans le nom de Jésus, tu ne seras plus compté parmi les humiliés. Tu ne seras plus compté parmi les stagnants. Tu ne seras plus compté parmi les échoués. Tu ne seras plus compté parmi les drogués. Tu ne seras plus compté parmi les masturbés. Tu ne seras plus compté parmi les personnes les plus abjectes. C'est une question de mindset. Est-ce que je me suis très bien ce soir? C'est une question de compréhension. Écoute-moi très bien. Tu peux être au milieu des personnes rejetées sans être rejeté. Quelqu'un me suit très bien. Tu peux être au milieu des personnes fauchées sans être fauché. Tu peux marcher avec des personnes qui ont l'apparence d'une vie perdue sans être perdue. Pourquoi? C'est dans ta tête que ça se passe. C'est le mind. C'est ta position de foi, c'est ta compréhension de l'évangile. Si tu comprends à qui tu appartiens, celui à qui tu appartiens, la Bible déclare qu'il est mort et le troisième jour il est ressuscité. Écoute-moi, il a été rejeté pour que tu sois accepté. Il est mort pour que tu vives. Quelqu'un me comprend très bien. Et donc sa position détermine ta position. Alléluia. S'il est vrai qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité le troisième jour, cela veut dire que tu vis désormais. Cela veut dire que tu n'es pas rejeté. Le rejet ou la stagnation est une lecture, j'ai envie de dire, charnelle de ton identité. C'est une interprétation qui n'a pas lieu d'être. Amen, amen, amen. Je voudrais rapidement te dire quelque chose avant d'avancer. Pour que tu comprennes et que tu grandisses dans la foi. Amen, amen. Ta position doit être lue à la lumière de l'évangile. Si Jésus a été rejeté par les siens, c'est que tu seras accepté par les tiens. Amen, amen. Tu seras accepté par les tiens. Écoute-moi. Les tiens dont je parle, et c'est là le problème, ce n'est pas forcément ceux à qui tu penses. Ceux qui t'ont rejeté et qui étaient les tiens ne sont pas les tiens. Tu comprends très bien. Les tiens vont arriver. Je dis, les tiens vont arriver. Ceux qui doivent t'élever, te valoriser et te glorifier sont en chemin. Ceux que tu prenais pour des tiens n'étaient pas des tiens. Amen, amen. Écoute-moi, Jésus est arrivé chez les siens ne l'ont pas reconnu. Jean 1,5, ils l'ont rejeté. Il s'est tourné vers les vrais siens qui étaient toi et moi, les chrétiens, les païens, les grecs, les occultistes, les sorciers, les assassins, les meurtriers. C'est nous qui étions les tiens de Jésus. Mais il a dit, ceux qui sont mes frères et mes parents sont ceux qui font la volonté de mon Père. Écoute-moi très bien. Là où on t'a rejeté, ce n'est pas chez toi. Tu ne me suis pas très bien. Là où on t'a abandonné, ce n'est pas chez toi. Là où tu as été trahi, ce n'était pas chez toi. Parce que ton frère ne peut pas te trahir. Ta soeur ne peut pas te trahir. Si tu as été meurtri, ces meurtrissures manifestent l'identité de ceux qui étaient avec toi et non ton identité. Je déclare sur ta vie ce soir, dans le nom de Jésus, tu retrouveras ta place au milieu des tiens, au nom de Jésus. Écoute-moi, si les tiens sont à Jakarta, tu seras à Jakarta, ou Jakarta viendra vers toi.
Si les tiens sont à Dubaï, écoute-moi, tu iras à Dubaï ou Dubaï viendra à toi. Écoute, que tu montes, que tu descendes, tu vas te retrouver dans ta famille. Au nom de Jésus. Être spirituellement éclairé, c'est retrouver aussi sa famille. Pourquoi? Parce que quand tu nais de nouveau, tu rentres dans la famille de Dieu. La Bible déclare, tu deviens enfant de la maison de Dieu. Tu es désormais gens de la maison de Dieu. Écoute-moi, avant que tu ne retrouves ta maison au ciel, tu retrouveras ta maison sur la terre. Quelqu'un me dit très bien, je prophétise ta vie ce soir, dans le nom de Jésus. La famille à laquelle tu as été assigné d'appartenir, cette famille va te localiser avant la fin de cette année dans le nom de Jésus. Je parle d'une famille financière, je parle d'une famille royale, je parle d'une famille ecclésiastique, je parle d'une famille spirituelle. Toute famille à laquelle tu dois appartenir, tu rentreras dedans by fire, by force. Je le déclare sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne te perdras pas. Oh, tu ne te perdras pas. Tu ne rentreras pas dans une fausse famille. Tu ne te connecteras pas des mauvaises personnes. Tu ne marcheras pas avec des escrocs, des serpents déguisés en hommes. Je le déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. Par la puissance de l'évangile, tu achèveras ta course. Tu ne marcheras pas comme un nu sur la terre, mais comme un roi et comme une reine. Tu marcheras comme un héritier. Tu marcheras comme un dominateur. Tu marcheras comme un vainqueur. Tu marcheras comme un assujettisseur. Au nom de Jésus. On ne percevra pas les taxes de toi. Écoute-moi, les démons ne percevront pas les taxes de ta maladie, les taxes de ta souffrance, les taxes de ta stagnation, les taxes de ta fertilité. Écoute, on ne percevra aucune taxe de ta vie. Aucune nation étrangère ne rentrera dans ta maison dans le nom de Jésus. Quelqu'un me suit très bien ce soir. Je le déclare sur ta vie. Reçois cette parole. C'est une parole de foi pour toi qui es sous le son de ma voix. Dans le nom de Jésus. Ta famille arrive. Alléluia. Ce n'est pas à nous, écoute-moi très bien. L'aveuglement spirituel produit en général un comportement stupide. Excuse l'expression, un comportement insensé, si tu veux que je sois beaucoup plus doux. Alléluia. C'est quoi un comportement insensé? C'est d'être designé, comme je le disais tantôt, pour lier les événements malheureux, plus que les événements positifs, pour niveler par le bas. Nous ne sommes pas nés pour ça. Alléluia. Nous ne sommes pas nés pour ça. Nous ne sommes pas nés seulement pour marcher à la lumière des difficultés. Les difficultés existeront toujours, mon frère. Mais la gloire de Dieu existe vraiment. Alléluia. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Nous n'avons pas à nous adapter aux situations. C'est aux situations à s'adapter à nous. Alléluia, c'est peut-être choquant et douloureux. Amen, amen. Je veux te le dire de façon plus claire. Ce n'est pas à toi à t'adapter aux démons, c'est aux démons à s'adapter à ta personne. Amen, amen. C'est pourquoi quand Christ apparaissait, les démons, tu es venu pour nous perdre. Est-ce que tu comprends? Il y a un shifting qui se passe automatiquement. Les démons commencent à parler et à dire, mais celui-là est maître, tu es le fils de Dieu, tu es venu pour nous te perdre. Ce n'est pas encore le moment. Est-ce que tu comprends? Les démons commencent à s'adapter à la présence de Jésus. Quelqu'un comprend très bien. Tu n'es pas né pour t'adapter à la maladie. Tu n'es pas né pour t'adapter à la douleur. Tu n'es pas né pour t'adapter au célibat. Tu n'es pas né pour t'adapter à la mort. Mais c'est à ces choses à s'adapter à ta présence. Ta présence annule automatiquement ce que les ténèbres ont prévu. Au nom de Jésus, je déclare sur ta vie ce soir toute manifestation ténébreuse qui a croisé ton chemin hier et qui voudrait croiser encore ton chemin est prise en pleine course. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare prise en pleine course. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne croiseras pas ce chemin au nom de Jésus. Alléluia. Alors, nous allons comprendre donc que nous rentrons dans une deuxième partie de notre message. Nous allons fixer déjà les bases de cette compréhension spirituelle. De cet aveuglement spirituel. Et nous avons dit ce que ça n'était pas. L'incapacité de voir. Parce que voyez-vous aujourd'hui, on a pris la voyance prophétique pour un éclairage spirituel. Un voyant n'est pas forcément un éclairage spirituel. Amen, amen. Non, non, non. Celui qui est éclairé spirituellement et qui voit doit être capable d'enseigner ce qu'il a vu. Et ce qu'il a vu doit être aligné à la parole de Dieu. Amen, amen. Les voyances prophétiques sont bien. Ça peut aider, amen, amen. Mais ça n'augure pas de l'éclairage spirituel. Ça ne détermine pas l'éclairage spirituel. Alléluia. Je déclare que tu ne seras pas emporté par une prophétie. Et encore moins par un prophète et une prophétesse au nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie en Jésus. La parole de Dieu fondera sur toi telle qu'elle a été rédigée depuis le ciel. Et elle t'amènera là où Dieu a voulu que ça t'amène au nom de Jésus.
Alors nous pouvons comprendre maintenant que nous avons vu le mot aveugle et le mot spirituel. Voilà un mot, amen, amen, que je doute fort que tu puisses m'en donner l'explication. Pourquoi? Parce que le mot spirituel a trait à une autre planète. Quelqu'un me suit très bien. Quand les gens parlent de choses spirituelles, en réalité, c'est imaginer une autre planète. Ah, ça c'est spirituel. Ah, c'est une attaque spirituelle. Ah, ça c'est le monde spirituel. Ah, ce sont les choses spirituelles. C'est quoi les choses spirituelles? C'est quoi le spirituel? Amen, amen. Pourquoi? Parce que pour comprendre l'aveuglement spirituel, il faut comprendre l'aveugle et il faut comprendre le spirituel. La compréhension des deux termes va te fixer et te donner une compréhension beaucoup plus claire. Nous avons déjà vu que l'aveuglement peut avoir deux aspects. Un aspect physique, charnel, qui est la perte de la vue, et un aspect intérieur qui est ce qu'on appelle le manque de discernement. Et j'ai dit à ce sujet que nous ne sommes pas designés pour lire le négatif, mais pour lire le positif. Nous sommes nés à l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous ne sommes pas créés à l'image du rejet. C'est pourquoi les circonstances doivent s'adapter à nous et non pas nous aux circonstances. Est-ce que tu me comprends? Je fais un récap pour toi qui vient d'arriver. Maintenant, on comprend une chose. C'est que le mot spirituel est encore une expression qui nous a tous égarés. Amen, amen. Cette expression nous a tous égarés. Les gens pensent que spirituellement, mon frère, c'est une dimension d'un autre monde. Et c'est pourquoi les gens, quand ils disent spirituel, en fait, c'est une forme de débarras, de décharger de quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Ah, ça, ce sont des attaques spirituelles. Ça veut dire quoi, attaque spirituelle? Et quand ce n'est pas spirituel, c'est quoi? Si l'attaque n'est pas spirituelle, c'est donc quoi? Amen, amen. Est-ce que je me suis très bien? C'est pourquoi je dis que ce message est un message fondateur pour que tu comprennes et tu te perdes pas. Amen, amen. Le mot spirituel vient du mot spirit, esprit, ruach, l'air, le vent, le souffle. Quelqu'un me comprend très bien. Et ça vient du mot esprit. Spirituel, le mot esprit. Ce qui est spirituel dénote de l'esprit. Maintenant, je vais te poser une question. Qu'est-ce qui est esprit? Dieu est esprit. Les témoins sont aussi des esprits. Les anges sont aussi des esprits. Ils sont d'ailleurs en charge de rendre service à ceux qui sont sauvés. Mais de tous ces esprits, qui est le Père des esprits? C'est Dieu. Dieu est le créateur des esprits, lui-même étant esprit. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Et donc, quand on parle de choses spirituelles, on parle de deux choses principalement. Soit d'une chose qui est alignée à la foi, soit d'une chose qui est alignée à la rébellion. Tout simplement. Ne te perds pas. Donc, une attaque spirituelle serait simplement le langage, on va dire, utilisé pour décrire un événement qui viendrait du monde spirituel des ténèbres et donc des témoins. Alléluia. Et donc, le mot spirituel est le terme qui a trait aux choses de l'esprit, c'est-à-dire aux choses de la foi. Parce qu'au commencement dans le jardin était déjà la foi. Si tu comprends le mot spirituel comme le pendentif ou le pendant du mot foi, tu vas avancer. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Dieu a dit au commencement à Adam et Ève, vous pouvez manger tous les arbres, mais pas de cet arbre. Est-ce que vous comprenez? Tu me suis très bien. Et quand Dieu revient plus tard, il cherche ses enfants. Et dans le, il dit, mais Adam, où es-tu? Et il pose la question à Adam. Où as-tu eu cet enseignement? Où as-tu eu cette connaissance? C'est-à-dire, quelle est cette autre foi? Quel est cet esprit qui est rentré en toi? Et donc, le mot spirituel tire son origine d'abord de la foi. Pourquoi? Parce que Dieu étant esprit a donné sa loi. Mais sa loi a rencontré des rebelles en chemin. Et ces rebelles ont créé la rébellion qui est le péché. Et tu me sais très bien. Et donc, le mot spirituel, dans le sens négatif, c'est le péché. C'est le péché, tout simplement. Et dans le sens positif, c'est la bénédiction, c'est la loi, la parole de Dieu. Amen, amen. Alors, je vais te dire une chose, écoute ceci. Dans Jean chapitre 9, verset 39, nous allons bientôt finir par là.
Alors, Jean chapitre 9, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Je veux te lire ça pour que tu comprennes quelque chose de particulier. Jean chapitre 9, à partir du verset 30. Je prends ma Bible. Amen, amen. Je prends la version 8 secondes, autant pour moi. Alors, à partir du verset 39, tu vas comprendre une chose. C'est que le monde spirituel a trait à la foi. Donc, en réalité, un aveuglement spirituel est une personne qui est en incapacité d'interpréter les Écritures. Est-ce qu'on peut avancer? Je voudrais grandir avec toi ce soir. Amen, amen. Je voudrais qu'on toi et moi grandisse. L'aveuglement spirituel, ce n'est pas l'incapacité de ne pas voir les démons. Ce n'est pas l'incapacité de ne pas pouvoir jeûner. Ce n'est pas l'incapacité de discerner dans le comportement d'un homme, d'une femme, un démon, une présence malsaine. Non, non, non. L'aveuglement spirituel, c'est l'incapacité de discerner la parole de Dieu dans les Écritures. De discerner la foi. De comprendre le réma. D'agir selon la volonté de Dieu. Quelqu'un me suit très bien. On va parler loin, on va lire ce verset et on va terminer par là. Écoute-moi très bien. C'est le Seigneur qui discute avec les pharisiens. Il dit ceci. Nous allons voir un aspect de l'aveuglement. Il y a plusieurs aspects. Dans la Bible, vous avez Bartimée, Timée, vous avez l'aveugle né de Siloé. Il y a plusieurs aspects. On aura le temps d'aborder tous ces aspects. Aujourd'hui, je voulais prendre un aspect pour que tu comprennes réellement c'est quoi l'aveuglement spirituel. Et cet aspect va fonder le reste de notre thème et de notre thématique. Amen. Si tu me suis dans le nom puissant, amen, au nom de Jésus. Alors, à partir du verset 39 dans Jean chapitre 9, il est écrit ceci. Et puis Jésus dit, je suis venu. Il dit, je suis venu. Tu me suis? Je suis venu dans ce monde pour un jugement. Pour que ceux qui ne voient point voient. Quelqu'un me suit très bien. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Ah. Donc Jésus est venu rendre les gens aveugles. Pourrait-on dire de façon littérale ou de façon préliminaire? Jésus leur répond. Et il dit, quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Et il répondit, verset 41, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Je vous ai dit quoi? Que le thème spirituel a trait au péché. Dans une certaine mesure. Amen, amen. Est-ce qu'on peut essayer de comprendre ce que veut dire ce verset biblique ensemble? Certainement, tu as lu ce chapitre du livre de Jean. Et peut-être tu voulais comprendre. Pourquoi le Seigneur dit qu'il est venu afin que ceux qui voient ne voient pas? Je suis venu pour que ceux qui ne voient point voient. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Il faut retenir deux termes ici. Premier terme, pour que ceux qui ne voient point, voient. Quels sont ceux qui ne voient point? Première chose. Et que ceux qui voient, quels sont ceux qui voient? Ici, deux catégories de personnes. Ceux qui ne voient pas, je suis venu pour qu'elles voient. Ou qu'ils voient. Et maintenant, la catégorie qui voit pour qu'elle devienne aveugle. Kayava. Quelqu'un me comprend très bien. L'aveuglement spirituel en marche. Amen, amen. Pour que tu comprennes ce que c'est que l'aveuglement spirituel. Amen, amen. Nous sommes en train de décortiquer cette expression afin que tu sois totalement débarrassé de cette compréhension. Amen, amen. Maintenant, essayons de rentrer dans le vif du sujet. Écoute très bien. Il a dit, je suis venu pour que ceux qui ne voient point voient. Quels sont ceux qui ne voient point? La Bible déclare, je suis venu pour les brebis perdues de la maison de mon Père. Les brebis perdues de la maison de mon Père. Est-ce que tu comprends? Écoute-moi très bien. Jésus est venu au départ pour les Juifs. Les brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus est venu pour les Juifs. Les Juifs sont ceux qui ont reçu la loi. Ce sont ceux qui voient. Quelqu'un me comprend? Les Juifs étaient censés voir. Les Juifs étaient censés comprendre. Ce sont ceux qui voient. Ils ont la Torah avec eux. Ils ont la loi de Moïse. Mais maintenant, les païens, c'est-à-dire nous autres là, les nations étrangères, les nations grecques, toutes ces nations qui n'étaient pas juives, étaient ceux-là qui ne voyaient pas. Ceux qui ne voient pas, ce sont les païens. Ceux qui voient, ce sont les juifs. Il dit, je suis venu pour un jugement. Pour que ceux qui ne voient pas, c'est-à-dire l'église, qui n'était pas encore connue à cette époque, et qui ne voyait absolument rien,
devait commencer à voir. C'est-à-dire quoi? Avoir des yeux ouverts. Est-ce que je me suis très bien ce soir? Tu devais commencer à voir en recevant Jésus. Écoute-moi, quand tu es né de nouveau, dans Jean chapitre 3, tu as reçu le Saint-Esprit et l'Esprit de lumière est rentré en toi. La Bible déclare, cet Esprit ne dira pas des choses d'elle-même, mais des choses du Père. Elle te conduira dans toute la vérité. Dans toute quoi? La vérité. Quelle vérité? La parole de Dieu. C'est quoi conduire dans la vérité? Je te fais voir. Le Saint-Esprit en nous, nous ouvre les yeux. Mais eux, ils sont condamnés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient censés voir. Jésus est venu fermer les yeux. Amen, amen. Il est lui-même la fin de la loi. Donc, la fin de la possibilité de voir encore plus loin. Quelqu'un me suit très bien. C'est pourquoi je suis venu apporter un jugement. Je suis venu apporter pour que ceux qui étaient loin se rapprochent de moi et ceux qui étaient près s'éloignent de moi. Quelqu'un me comprend très bien. Le jugement de Dieu est venu te rapprocher de Jésus-Christ. C'est à cause de ce jugement que tu es devenu chrétien. Et que tu vas devenir chrétien pour toi qui me suis ou qui tombera cette vidéo. À cause de ce jugement, tu te rapproches de Dieu. Il a dit, je vous ai rendu capable d'être ministre de la réconciliation. Il t'a donné le potentiel de te rapprocher de Dieu. C'est Jésus-Christ. Je suis venu pour que ceux qui ne voient pas voient. Nous qui ne voyons rien, nous qui ne savions rien, nous qui étions perdus, nous sommes venus pour lui. Il est venu pour nous. Quelqu'un me dit très bien. Il est venu pour nous. Il est venu pour nous. Quand la Bible déclare qu'il est mort avec toi, il est ressuscité avec toi. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Amen, amen. Ce soir, c'est vraiment de l'intensif dans l'enseignement biblique. Amen, amen. Je veux que tu comprennes les choses, que tu sois fixé. Je vais te poser une question simple. Amen, amen. Avant que tu ne naisses, tu existais déjà. Hein? Est-ce que je peux te choquer? Tu existais sous quelle forme? Tu étais dans ton père. Avant que ton père naisse, tu étais dans son père. Avant que tu naisses, tu étais dans ton grand-père. Quelqu'un comprend quelque chose là? La semence qui t'a amené à te manifester dans cette saison de ta vie était en quelqu'un. Elle était en ton père, qui était en son père, qui était en ton grand-père. Écoute-moi, avant que tu ne naisses dans l'année où tu es né, imagine que tu es né en 1980 ou en l'an 2000. Laisse-moi te dire une chose. Tu n'es pas né en 2000. Tu existais. 2000 est ta manifestation. Tu ne me suis pas très bien. Quand Christ meurt, nous sommes dans ses entrailles. Quelqu'un me comprend? Quand Christ meurt, l'église est à l'intérieur de lui. Il fallait qu'il meure pour que l'église jaillisse. Écoute-moi. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il est mort avec nous, puisqu'on était en lui. Il est ressuscité avec nous, puisqu'on était en lui. Tu comprends maintenant? Amen, amen. Parce que nous sommes généreux, nous sommes sa semence. Alléluia. Nous sommes nés de lui. Et parce que nous avons maintenant son image. Quelqu'un me suit très bien. Nous ne sommes plus à l'image d'Adam. Nous sommes séparés de cette image. Nous sommes à l'image de Dieu. Et quand il est mort avec nous. Il est ressuscité avec nous. C'est pourquoi nous sommes assis dans les lieux élevés. Comprends ta position. Aussi élevé qu'il est, nous sommes assis. Écoute-moi. Rejeté qu'il est, nous avons été rejetés, acceptés. Mort que nous sommes vivants. Quelqu'un me suit très bien. Ressuscité, nous sommes restés avec lui. Assis, nous sommes assis dans les lieux élevés. Si tu ne me suis pas ce soir, écoute-moi très bien. Tu n'es pas spirituellement aveugle. Kayaba. C'est pourquoi Jésus leur répond plus tard. Quelques pharisiens, verset 40, qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui disent, nous aussi, nous sommes aveugles. Le pharisien reconnaît qu'il parle d'eux. Vous qui voyez, vous ne verrez plus. Vous êtes aveugles. Et Jésus dit, mais si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subit. C'est pourquoi vous êtes aveugle. Vous ne voyez rien. Amen, amen. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas cette écriture. Ne t'inquiète pas, ceci n'est que le début du commencement. Amen, amen. Nous allons plonger davantage en profondeur pour que tu comprennes ce dont il s'agit. Amen, amen. Tu comprendras davantage c'est quoi l'aveuglement spirituel. Là, je donne un insight, une précision importante que tu comprennes que Jésus en parle de cet aveuglement spirituel. Alléluia. Tu peux lire Éphésiens 4, verset 18 pour ta gouverne. Pour comprendre que ceux-là qui ont l'intelligence obscurcie ne peuvent pas comprendre ces choses. Amen, amen. Pourquoi? Tu comprendras par là, et nous verrons plus tard, que cet aveuglement en réalité est une manipulation, est une possession, est une domination, est un territoire, est une législation, est une loi, est une personne, est le diable.
Quelqu'un ne me suit pas très bien. Écoute-moi très bien. Tu n'es plus sur la loi de l'ennemi. La Bible déclare la loi de l'esprit de vie en Jésus t'a affranchi de la loi du péché de la mort. Tu n'appartiens plus à ce monde aveugle des ténèbres. Tu as été régénéré par la puissance de la résurrection. Laisse-moi dire ce soir, la mort n'a plus le pouvoir. La mort n'a plus le pouvoir. La mort n'a plus le pouvoir dans ta vie. Au nom de Jésus, est-ce que je parle à des personnes spirituellement matures? Je déclare ta vie ce soir. Il a dit dans sa parole, tout ce que tu m'as donné, Père, je n'ai perdu aucun. Je déclare sur ta vie ce soir, ne pas perdre quelqu'un, c'est ne pas le laisser aller en enfer. Oh, écoute-moi très bien, tu n'iras pas en enfer. Je le déclare ce soir, Jésus. Tu es dans la lumière et tu es dans la présence de Jésus-Christ. Tu es entre ses mains et il te tient par ton esprit et il t'a été marqué du sceau de la résurrection par les arts de l'esprit. C'est pourquoi je déclare ta vie ce soir. La puissance spirituelle des ténèbres n'aura pas raison de ta vie en Jésus-Christ. Je prie pour toi ce soir. Tu feras des exploits. Tu gagneras. Tu monteras. Tu subsisteras. Tu réussiras. Je prie pour toi ce soir. Toi qui m'écoutes ce soir. Tu transformeras des nations. Tu vas secouer des nations. You will shake nations. Tu vas secouer les nations. Tu mettras des nations sans dessus-dessous. Toi qui es sur le son de ma voix, je prie pour toi particulièrement. La maladie n'aura pas raison de toi. Le célibat n'aura pas raison de toi. La peur n'aura pas raison de toi. La malédiction n'aura pas raison de toi. Tu ne tomberas pas sous le coup de tes ennemis. Aucune flèche enflammée du diable ne frappera ta maison. Je prie pour toi. Tu es de ceux qui vont bouleverser et traumatiser ta génération. Au nom de Jésus-Christ. Quand on parlera de ta génération, ton nom sera en tête de liste. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu es un modèle. Tu es un exemple. Tu es une valeur. Tu es une attitude à copier. Tu es un exemple à suivre. Dans ta génération, les gens parleront de toi. Les gens t'acclameront. Les gens te célébreront. Je proclame, tu seras célébré. Je dis, tu seras célébré. Tu seras célébré. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Toi qui es sous le son de ma voix, des nations sortiront de toi. Écoute-moi, quand on voit un arbre, on peut apercevoir la forêt dans cet arbre. Kayaba, Mandrebouche. Quelqu'un me suit très bien. Quand on voit un arbre, si tu fermes les yeux, tu peux voir la forêt qui est cachée dans cet arbre. Écoute-moi, quand on te voit, je vois des nations. Quand je te vois, je vois une multitude. Je vois une lignée de personnes, d'hommes et de femmes qui marchent à la lumière de ta gloire. Laisse-moi te dire, la mer ne retiendra pas. La terre ne retiendra pas. Les arbres ne retiendront pas. Les cimetières ne retiendront pas. Les magiciens ne retiendront pas. La magie ne retiendra pas. Les portes des ténèbres ne retiendront pas. Tu domineras dans le nom de Jésus. Tu habiteras ce que tu n'as pas bâti. Tu marcheras là où tu n'as pas construit. Tu domineras là où tu n'as pas investi. Tu domineras dans le nom de Jésus-Christ. L'aveuglement spirituel a pour objectif principal de renverser notre intelligence. Alléluia. Je te donne un avant-goût de ce qu'on va dire la prochaine fois. L'aveuglement spirituel a pour objectif principal de renverser notre intelligence. La plupart du temps, écoute-moi très bien, la plupart du temps, nous interprétons les choses en pensant dire exactement ce qu'elles sont. La plupart du temps, notre langage est un langage interprétatif, si je peux m'exprimer ainsi, et non pas un langage déclaratif. Alléluia. Quelqu'un me suit très bien. Tu peux déclarer à midi que le soleil des zéniths, on le voit. Amen, amen. Mais si je prends une bouteille d'eau, par exemple, et que je la renverse, est-ce que tu peux me dire que tu es en train de renverser l'eau? C'est une interprétation, ce n'est pas une déclaration. Pourquoi? Parce qu'il suffit que je monte dans l'espace, l'eau ne coulera pas. Quelqu'un me comprend très bien. L'interprétation n'est pas toujours l'intelligence. C'est le discernement qui est l'intelligence. Quelqu'un ne me suit pas très bien. Je prie ce soir que Dieu te donne le discernement. Alléluia. Verser de l'eau, en réalité, n'est pas verser de l'eau. Je me répète. Verser de l'eau, en réalité, n'est pas verser de l'eau. Si je prends un verre et que je fais ça, on appelle ça verser de l'eau dans le verre, servir de l'eau. Mais si je monte dans l'espace et que je fais ceci, l'eau va se transformer en bulle. Il n'y aura plus d'eau qui se verse. On dira qu'à ce moment, le langage va changer. Le langage
est la manifestation de l'atmosphère où tu te trouves. C'est pourquoi je dis, le seul langage qui réorganise l'atmosphère, c'est la parole de Dieu. Tu ne me suis pas très bien. Le seul langage qui menace les circonstances et les temps, c'est la parole de Dieu. Ton langage ne peut pas menacer les temps. Ton langage dit que l'eau coule. Quelqu'un me suit très bien. Mais si je monte dans les cieux, l'eau ne coule plus. Ton langage est désuet. Ton langage est annulé. Ta perception du monde, selon laquelle tu es rejeté, tu es fini, tu es terminé, il n'y a plus d'espoir. C'est toi qui penses ainsi. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Je veux te dire ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il a dit, mon alliance de paix ne chancellera jamais. Même si les collines chancelaient et même si les montagnes s'ébranlaient, son amour, son alliance ne bouge pas. C'est-à-dire, sa parole ne change pas. Écoute-moi, le changement d'atmosphère ne modifie pas la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui modifie l'atmosphère. Quelqu'un me suit très bien. Écoute-moi, je dis cela pour dire cette prière. Toute prière que tu vas faire à partir de ce soir va modifier l'atmosphère autour de toi. Oh, ta parole modifiera l'atmosphère autour de toi. Ta parole va saisir des serpents. Ta parole va chasser les démons. Ta parole va briser l'invisible. Par ta parole, les complots seront exposés. Les poisons seront brisés. Les accidents seront neutralisés. Par ta parole, les maladies seront brisées. Au nom de Dieu, pourquoi? Parce que la parole de Dieu est pénétrante. Elle est capable de séparer âme et esprit. C'est-à-dire, tout phénomène spirituellement impur qui se manifeste contre toi, qui se répète de façon cyclique, dans le point du travail, dans le ménage, dans le mariage, dans les affaires, dans les finances, et donc sur lequel tu n'as pas de prise, ce soir, par la parole de Dieu, je déclare ce phénomène s'arrête. Ce phénomène est suspendu. Ce phénomène s'arrête en plein vol au nom de Jésus. À partir de maintenant, tu vas expérimenter la grandeur. Oh, je te vois apparaître dans un lieu où tu vas être ébloui. Je te vois te retrouver dans un endroit que tu ne méritais pas. Pourquoi? Parce que le phénomène de stagnation a été brisé. Le phénomène de stagnation a été brisé. Je vois cette porte s'ouvrir. Je vois la porte de cet immeuble s'ouvrir. Et tu te retrouves dans le hall de cet immeuble. Un hall somptueux et puissant. Écoute-moi, laisse-moi te dire une chose puissante. La stagnation a été brisée. Le phénomène qui se répétait cycliquement, qui t'empêchait de franchir l'autre niveau, a été cassé. Désormais, tu auras accès aux finances, au financement, au crédit et à l'impulsion des activités. Laisse-moi te dire, ce que hier tu appréhendais, ce qui te faisait peur, ce que hier tu voyais comme impossible, à partir d'aujourd'hui, l'atmosphère a changé. L'impossible est devenu possible. Au nom de Jésus, je le déclare sur la vie, c'est un miracle. Je le déclare sur la vie, c'est un miracle. Je le déclare sur la vie, c'est un miracle. Je le déclare sur la vie, c'est un miracle. Je le déclare sur la vie, c'est un miracle. Ce qui te paraissait hier impossible, Dieu vient de le rendre possible dans son amour et par sa miséricorde. Pourquoi? Parce que la parole a cette capacité de neutraliser l'atmosphère. C'est pourquoi la Bible déclare, voici, dans Luc 10, verset 19, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire la pensée de l'ennemi qui rampait contre toi. La puissance de l'ennemi qui rampait contre toi et dont tu n'en avais pas l'intelligence. La parole te donne le pouvoir de l'écraser même sans le voir. Je déclare, tout serpent rampant vers toi avec son venin de la trahison, le venin du mensonge, le venin de la mort, le venin de l'alcoolisme, le venin de la pornographie, le venin des faux amis, le venin de la trahison professionnelle, quel que soit le venin que ce serpent transportait. Et écoute-moi ce soir, sa tête est écrasée au nom de Jésus. Tu es libéré de cette oppression au nom de Jésus. Et il a dit aussi, à mon nom, vous saisirez des serpents, c'est-à-dire, tu vas saisir leur mentalité. Écoute-moi, la Bible déclare, Éternel, frappe d'aveuglement mes ennemis dans le psaume 22. Frappe d'aveuglement mes ennemis. Écoute-moi, tes ennemis ce soir sont frappés d'aveuglement. C'est-à-dire, leur puissance est confondue. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Reçois ta grâce. Reçois ta domination. Reçois ton fauteuil royal.
Reçois ton accès permanent à la gloire de Dieu. Reçois ton visa permanent à la gloire de Dieu. Reçois ton accès permanent auprès des princes et des rois dans le nom de Jésus-Christ. Tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Gloire à Dieu pour ce temps de message au nom de Jésus-Christ. Et que le peuple dise Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Merci pour ce temps de partage. Merci pour toi qui étais présent et présente pendant ces moments. Je ne peux que célébrer l'Éternel pour ta fidélité et surtout la qualité de ton cœur. Sois infiniment béni et que la grâce et la puissance abondent dans ta vie au nom de Jésus. Ton discernement a été réélevé ce soir. Désormais, tu feras tes ennemis de loin. Dieu te met au large. Mettre au large, comme l'a enseigné Isaac, c'est l'ouverture de ta compréhension des Saintes Écritures. Dieu donne la capacité de comprendre sa parole. Tu es désormais au large. Que la puissance t'environne. Que l'ange campe au côté de toi. Que la gloire de Dieu se manifeste. Que tu sois célébré à tout moment. Au nom de Jésus-Christ. Ta maison est célébrée. Ta famille est célébrée. Tu es relevé dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame ces paroles sur ta vie avec grâce et abondance. Au nom de Jésus. Great grace abound to you. Be blessed, sois béni, bless your heart, que ton cœur soit béni, que ta vie soit bénie. Merci infiniment pour toi qui étais connecté. Je célèbre l'Éternel pour ta vie en Jésus. Merci encore d'avoir été là ce soir et naturellement, n'hésite pas à revoir, à partager ce live, motive-toi davantage afin que plusieurs bénéficient de la grâce. Nous sommes dans un temps particulier. Notre nation traverse aussi une transition politique. Amen, amen. Et c'est pourquoi nous devons comprendre notre travail derrière et de prier également pour la nation. Ces messages sont des messages également prophétiques pour la nation. Amen, amen. Pourquoi? Parce que notre discernement doit davantage s'aiguiser. Non pas pour comprendre les œuvres des hommes, mais pour comprendre davantage les œuvres de Dieu. Alléluia. Notre foi n'est pas basée sur la puissance des hommes, mais sur la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit ton chevet, qu'elle soit ton guide, qu'elle t'éclaire, qu'elle te rende intelligente, qu'elle soit devant toi matin, midi, soir. Puisses-tu méditer en permanence. Puisses-tu être un homme, une femme de feu de la parole. Puisse la parole être ton langage au nom de Jésus-Christ. La gloire de Dieu t'accompagne, la puissance est sur toi, la protection divine et la préservation de ton intégrité physique et morale et spirituelle est en œuvre et en marche au nom de Jésus. Thank you so much. Merci d'avoir été là. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Love you. See you next. In the name of Jesus. Si Dieu le veut, nous nous retrouvons donc mardi à partir de 21h pour des temps puissants de prière ensemble. Amen, amen. Sur le thème éternel, frappe d'aveuglement mes ennemis. Alléluia. Ne viens pas seul. Tag des amis, des frères et des sœurs. Que nous soyons nombreux à profiter de la grâce, voudrais-je dire, au nom de Jésus. Merci d'avoir été là et naturellement ce dimanche, du côté de Zion, nous te recevons en présentiel. N'hésite pas à te manifester, toi qui es toujours fidèle à ma page, amen, amen. C'est important de te manifester, amen, amen, afin que l'arche ne te laisse pas derrière. Ne laisse pas le message être pour toi une source de chute. Donne à Dieu l'opportunité de davantage te remplir par ce message de grâce et de foi. Alors j'attends ce dimanche dès 9h30 du côté de Zion, à côté de l'église, derrière l'église protestante, à 50 mètres de Clando d'Ondoro. Que Dieu te bénisse, amen, amen. Tu peux me contacter en inbox pour plus d'informations et indications dans le nom de Jésus-Christ. Naturellement, sur ma page, il y aura des posts et des éléments qui vont davantage t'aiguiller ou te montrer le chemin. Que Dieu te bénisse. Tu es béni et personne ne peut te maudire. Tu es élevé et personne ne peut te rabaisser. N'oublie pas, ce qui était vrai hier ne sera pas toujours vrai demain. Shalom.